Le Brésilien Éder Militão sera opéré mardi 19 novembre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques du genou droit, dont il a été victime le 9 novembre lors du match contre Osasuna au Santiago Bernabéu. Militão s'est blessé à la 27e minute, alors qu'il tentait de conclure un coup de pied arrêté, son genou s'est coincé dans la surface d'Osasuna et il est tombé sur la pelouse avec des signes évidents de douleur. Ses coéquipiers ont rapidement appelé le personnel médical et le défenseur central brésilien a été évacué sur civière. Le défenseur international brésilien s'était déjà gravement blessé au genou lors de la première journée de Liga la saison dernière, le 12 août à San Mamés. Il était revenu d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 31 mars, également contre l'Atlético en Liga. C'est donc la deuxième blessure grave au genou qu'il subit au cours des 15 derniers mois. De plus, cette fois-ci, le ménisque est touché, de sorte que la période de récupération devrait être d'environ 9 mois à compter de l'opération. Il sera opéré mardi par le docteur Manuel Ley, qui l'avait déjà opéré en août 2023. Monaco et le Paris SG devaient se rencontrer le 5 janvier, mais dans le cadre du championnat de Ligue 1 cette fois. Leur affrontement en championnat a été avancé au 18 décembre prochain. C'est le conseil d'administration de l'instance, réuni lundi après-midi qui a validé cette solution priorisée par les deux clubs concernés selon cette même source. Prévu à Pékin le 8 août 2024 pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises, la rencontre de gala entre le champion de France parisien et son dauphin monégasque avait été annulée par les autorités chinoises, toujours selon la même source. La même mésaventure était arrivée à la LFP en 2023, année durant laquelle le trophée des champions devait se tenir en Thaïlande à l'été 2023, avant finalement de se dérouler au Parc des Princes. Monaco et le Paris SG devaient se rencontrer le 5 janvier, mais dans le cadre du championnat de Ligue 1 cette fois. Leur affrontement en championnat a été avancé au 18 décembre prochain. Déjà qualifié pour les quarts de finale et assuré de terminer en tête de son groupe, l'Aurora, qui jouait avec un 11 largement remanié, s'en est remis à un pénalty de Brian Saragossa dans le temps additionnel, 3-2, 90+3, après l'égalisation tardive d'Andy Zekiri, 85e, 2-2, et également sur un pénalty concédé par le milieu parisien Fabien Ruiz. L'Espagne boucle ainsi l'année 2024 invaincue en compétition officielle avec 14 victoires et 3 nuls en 17 rencontres, tandis que la Suisse est reléguée en Ligue B avec seulement 2 points en 6 journées. Bien lancé dans la partie par un but opportuniste de l'attaquant de Villarreal Jérémy Pino, 32e, 1-0, suite à un pénalty raté par le Barcelonais Pedri, les hommes de Luis de la Fuente, qui avaient choisi de faire tourner, se sont laissés surprendre en deuxième période par l'entrant Joel Montero, 63e, 1-1, avant de reprendre l'avantage grâce à l'ailier de Tottenham Bryan Gil, prêté cette saison à Gérone, 68e, 2-1. Le sélectionneur espagnol a profité de ce match sans réel enjeu pour donner du temps de jeu à ses remplaçants, Pino, Grimaldo, Mingueza, Remiro, et offrir leur première titularisation à Marc Casado, FC Barcelone, et Héctor Paredes, Athletic Bilbao. Le buteur du FC Porto Samu Agueoa, champion olympique à Paris avec les Espoirs, a également disputé ses premières minutes chez les A après des débuts exceptionnels au Portugal avec 12 buts sur ses 13 premiers matchs. L'Espagne attend désormais de connaître son futur adversaire parmi les deuxièmes des autres groupes pour les quarts de finale qui se disputeront en mars 2025, avec l'objectif de réaliser un doublé historique. Bien qu'il n'ait pas passé beaucoup d'années sous le maillot du Real Madrid, Ángel Di María a eu le temps de participer à 16 Clásicos. Les matchs contre le Barça ont toujours été spéciaux, mais avec le temps, l'Argentin, dans son entretien avec Juan Pablo Varsky sur Clank Media, reconnaît que les méthodes n'étaient pas les plus éthiques. Mais elles étaient les seules possibles pour faire tomber une génération dorée de l'équipe catalane. Un chemin qui a généré beaucoup de problèmes au sein de l'équipe nationale espagnole. Tout a commencé avec l'arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène. Il garde un excellent souvenir de l'entraîneur portugais. Spectaculaire. C'est une personne incroyable, il est avec le joueur jusqu'à la mort. Si tu te donnes à lui, il te donne la vie.